Avant d'attaquer le texturing, je vais faire une petite modification. J'ai fait une petite erreur ici sur le nom. J'ai marqué Geo ARS Out et ici j'ai marqué Low Res Geo Out. Alors ici, je vais marquer Out Low Res Geo. Et ici, je vais marquer Out High Res Geo. Ensuite, je vais aller dans le contexte Object. Je vais créer notre géométrie et je vais le nommer Asteroid Texturing. Je vais importer maintenant mon astéroïde modé dans ce node Asteroid Texturing. Je vais faire tabulation Object Merge. Je vais le nommer Get High Res Astéroïde. Je vais cliquer ici sur le dernier petit bouton dans Object 1 pour accéder à la scène. Là, je suis dans Astéroïde modé. Dans un filtre, je vais taper Out en majuscule. C'est pour ça que j'ai renommé au tout début de la vidéo en Out et Out. Alors, nous, ici, c'est le High Res. Faire Accept. Parfait. Ici, on a le chemin de l'objet qui est importé. Ensuite, je vais faire tabulation Object Merge. On va importer le Low Res avec une autre méthode. Donc, je vais faire Get Low Res Astéroïde. Je vais ouvrir mon panneau sur la droite, là. Ici, je suis donc dans mon astéroïde modé. J'ai mon high res qui est ici et le low res ici. Je peux directement le drag and drop dans Object 1. Alors la différence, ici on voit, on a deux petits points, c'est le chemin ici. C'est un chemin relatif. Et sur la gauche, on a le chemin absolu, où on va avoir le chemin complet de la scène, / OBJ astéroïde modé. Personnellement, dans ce cas-là, je vais préférer le relatif. Pour activer le relatif, je clique juste dessus et export relatif passe. Et voilà, on a notre high res et notre low res. Maintenant, on va pouvoir créer les textures. Alors, le but de la manœuvre est de récupérer les informations de détail, tout ce qui va être les bosses, les creux, vraiment le détail, de créer une map et de la projeter sur le low res qui, elle, a les UV. A moins de détails, mais a les UV. Et c'est le low res qu'on va utiliser pour le rendu. Pour ça, on va créer plusieurs types de maps. Hormis la color, la map principale qu'on va créer, ça va être la normal map. La normal map, elle a pour but de simuler des lumières, de simuler ces bosses et ces reflets qu'on voit ici. Sauf qu'en réalité, il n'y a pas de boss et de reflets. Si on se met sur le côté, on verra au niveau de la silhouette que c'est droit. Par exemple, je prends le low res, on voit qu'ici la silhouette, tac, tac, elle est vraiment très polygonale. Si j'affiche le high res, il va y avoir beaucoup plus de détails. Elle est beaucoup plus smooth. Donc l'idée c'est ça, l'idée c'est d'utiliser le low polygone, mais de récupérer les détails du high poly et de les projeter avec une map, avec une texture sur le low poly. Alors pour ça, on va utiliser un node qui s'appelle Map Baker, le Labs Map Baker. Alors avant de le créer, vous le liez directement, si vous voulez tirer un lien, tirez directement depuis le low res. Parce que le low res vient dans la première input. Si vous le linkez directement de la high res, il va calculer, il va mouliner, et ça risque de ne pas fonctionner. Et le high res, on met le deuxième dans le high res. D'ailleurs, du coup, on peut inverser les deux. Voilà. Ici, on a sur la droite les différents types de maps qu'on va pouvoir créer. Pour les options, le output directory, $hip représente le nom du dossier du projet. Ici, je suis dans astéroïde / Houdini. /render, $hipname, ça va être le nom du fichier Houdini. C'est astéroïde V1. Personnellement, je l'enlève. Le reste, je laisse par défaut. La résolution, on va passer pour commencer à 512. Donc ici, on a les squares 512. C'est pour faire des premiers tests. Après, on pourra augmenter la résolution. On la passera en 2048. Tracing mode. Alors ça, c'est très important. On va laisser en surface normale, mais je vais vous expliquer ici. On va cliquer sur Visualise. Ça se passe de la façon suivante. Vous avez une cage qui va englober le high polygon et qui va projeter sur le low poly. Le problème, c'est que si la cage est trop grande, elle va projeter les détails qui vont être ici, elle va les projeter ici. Donc là, la cage est beaucoup trop grande. Je vais diminuer le max trace distance. Voilà. C'est l'un des inconvénients. Et c'est pour ça aussi que le low poly
doit avoir quand même assez de polygones pour avoir assez de matière et pas qu'une face soit projetée carrément de l'autre côté. Alors ici, la cage a l'air à peu près correcte. Et je vais mettre un template sur le high poly. Voilà, elle est à l'intérieur. Ah, on dirait que le high poly ne s'affiche pas. Là, il me le garde sur le low poly. Alors je vais remonter dans le context object et je vais revenir à modé, je ne l'affiche plus. Je vais revenir non texturing. L'orez, pardon. Ah, j'ai inversé. Oui, c'est vrai que j'ai inversé tout à l'heure. C'est ma faute. Ah non, c'est pas un bug d'Houdini, c'est moi qui me suis planté. J'affiche lab maps baker et j'affiche le iRes ici en template. Là, on voit que le iRes est bien dans la cage bleue. Si jamais la cage bleue, je la diminue trop, je vais passer en dessous. Du coup, ici, ce détail-là, en fait, va pas être projeté. Ça va être tout plat, en fait. Du coup, on va manquer la texture. Alors, je le remonte un petit peu. Il ne faut pas trop le remonter non plus. Parce que si on le remonte trop, là, par exemple, voilà. Si on le remonte trop, qu'on a quelque chose comme ça ici, on va avoir vraiment des textures projetées n'importe comment. Je vais redescendre. Ça a l'air pas trop mal. Je fais un petit tour rapide du propriétaire. Ça semble correct. Je vais désactiver le iRes en template. Ok, on va faire un premier test. Donc nous, ici on va avoir Preview Channel. Ah, pour l'instant on laisse par défaut, après on changera. On ne veut pas là-haut ni Vector Color, on veut la normale. Normal map. Et ici, on clique sur Render. Il va créer la normal map en 512 x 512. Le bug vient de se terminer. Je vais désactiver la visualisation de la cage. Alors ici, l'astéroïde est blanc, c'est parce qu'on est sur Preview Channel Ambient Occlusion. On va récupérer la map normale qu'on vient de bake. Donc je vais marquer normal ici. Alors, il se peut que lorsque vous faites ça, vous n'ayez pas le même affichage que le mien, que la normal map ne s'affiche pas. C'est normal. Non, c'est un bug d'Houdini. Selon les plateformes, ça va changer. Là, je suis sur Apple Silicon. Sur Windows, ça ne s'affiche absolument pas. Et il n'y a pas que ce bug au niveau de l'affichage du viewport. Par contre, au niveau du rendu, ça posera pas de souci. Et là, l'étape qu'on doit mettre en place, c'est de dire, OK, quel est réellement le bug qui va impacter au niveau du rendu. Donc pour ça, on va créer une preview, un node mantra avec une caméra, et on va directement tester en preview, voir ce que ça donne. Je vais commencer par créer une nouvelle caméra. Je remonte dans le context object. Je clique sur No Cam dans le viewport et New Camera. Comme ça, il me crée une nouvelle caméra. Ici, j'ai Cam 1 sélectionné, mais le cadenas n'est pas activé. Si je bouge dans le viewport, hop, je change de vue, je repasse sur la vue de perspective. Donc je resélectionne Cam 1 et j'active le cadenas. Et là, j'ai bien la caméra qui bouge. Alors, le shot, on devait le faire à peu près là. Je vais m'approcher un petit peu plus. Voilà. Pas plus que ça, de toute façon, on n'ira pas plus proche. On voit bien vraiment les détails qui cassent ici. Ensuite, je vais dans le contexte pour matériel. Je fais tabulation principal shader. Je vais le nommer astéroïde. Ici, je vais aller dans Bump and Normals. Dans Base, je vais activer Enable. Et Texture Pass, je vais choisir ici le fichier qu'on vient de bake. Alors, on la bake dans Render et Normal. C'est le fichier, la texture qui a été créée. Ensuite, je retourne dans l'astéroïde Texturing. Je vais ouvrir mon panneau sur la droite. Voilà, tresser un peu ça. Ici, je retourne dans le contexte matériel. Dans l'astéroïde texturing, je tire un lien, je vais créer les normales. Voilà, et ensuite je vais créer un node matériel. Le node matériel, je vais glisser-déposer ici dans matériel le shader. Alors là, il prend de suite la couleur. J'appuie sur P pour voir les propriétés. Il prend directement la couleur ici. Use point color, il prend cette couleur parce qu'on n'a pas mis de texture ici en base color. Mais du coup, en base color, on va mettre la texture des normales qu'on a créées. Voilà. Déjà, on a une vue un peu différente. Alors, ce qu'on va faire, par contre, là, elle est vraiment sombre dans le viewport. Je vais retourner dans le contexte mat, ici, et dans surface, je vais mettre sur blanc. Voilà. Et je vais décocher Use Point Color. Maintenant, il va nous manquer le node mantra.
Alors le nom de mantra, on va l'ajouter dans le out, les rep output. Je fais tabulation mantra. Object cam1, très bien, c'est ce qu'on veut. La cam1 qui est ici. Et ici, vous allez avoir render view. Alors si vous n'avez pas de render view, vous cliquez sur le plus, new pane tab type, et vous allez avoir mantra rendering, pardon, et render view pour activer le pad. Alors ici, on a out mantra 1, c'est notre node ici, très bien, et rop caméra, on va choisir la caméra 1 pour avoir un aperçu. Je fais render. Le rendu est terminé. Alors, on voit ici que ça casse un petit peu, on voit les arêtes. Et la reflectivity est vraiment très forte. Alors, je vais ouvrir mon panneau sur la droite. Je suis déjà dans le contexte math. Dans les materials, ici, astéroïde. Dans surface, dans réflexion, vous allez avoir reflectivity. Alors, je vais le baisser à 0. Voilà, pour avoir une meilleure vue sur un normal map, une vue plus juste. Je vais arrêter le rendu. Je vais repasser dans la scène view. Je vais faire un split pane left-right ou top-bottom. Allez, top-bottom, ça change un peu. En bas, je vais mettre mon render view, new pane tab type, mantra rendering render view. Comme ça, j'aurai mon render view en bas. Mantra 1, rob caméra 1. Je lance le rendu. Il y a un petit bug d'affichage en bas. Ah, voilà. Et maintenant, je peux directement avoir la vue du viewport, reculer la caméra et le rendu en bas de mantra. On va se remettre à peu près à la bonne position. On voit ici que ça casse. Maintenant, on peut bien voir, je vais enlever les textures, on va te remettre, très bien. Déjà, le fait d'avoir mis justement la texture et les matériaux, ça a enlevé des gros morceaux qui avaient des soucis. Et ici, on voit encore un petit peu, c'est sharp, on le voit sur le rendu, et là sur le viewport, par contre, oui, ça casse beaucoup. Là, on voit en fait le bug ici, on voit le viewport et le rendu mantra, c'est pas du tout le même rendu. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va affiner. On va prendre cette partie-là, et on va l'affiner. Là maintenant, je suis sûr que cette partie-là qui ne va pas, ça vient du low poly. À 99%. Le low poly est vraiment trop low poly, donc on va augmenter sa résolution. À partir de maintenant, pas besoin de copier ce que je fais, je vais vous montrer mon process d'itération et je vous donnerai les bonnes valeurs sur la dernière itération. Donc, je vais refermer ça, je vais passer dans le contexte Object Asteroid Mode. Ici, au niveau de mon trace, qu'on peut voir, cette cassure, c'est dû au low poly, qui est trop low poly. Alors, je vais faire un snap pour enregistrer cette capture-là. 20 000 polygones, je vais le passer à 100 000. Je vais faire sur le low ratio, le file cache, je vais passer en version 2 et je vais faire un save to disk. Il va calculer à nouveau les polygones. Par contre, du coup, la normal map ne matche plus dans le bake. Alors, je vais retourner dans mon astéroïde texturing. Au niveau du bake, je vais bake à nouveau la normal map. Le rendu est terminé. Alors, il n'a pas rechargé automatiquement. Hop, je fais un refresh. Et si je compare avec celle d'avant, voilà, celle d'avant, celle de maintenant. Déjà, on a plus de polygones sur le low polygone, ça passe mieux. Alors maintenant, je vais monter à 200 000 polygones. Alors je suis dans le mat, je vais laisser afficher les deux. Retourne object. Dans ma modée. Voilà, mais là je vais le monter à 200 000. Soyons fous. Ensuite, pareil. File cache version 3. Save to disk. Et ici, une fois qu'il a sauvegardé, je bec à nouveau la normal map. Alors, est-ce que j'ai fait un snapshot? Je ne me souviens plus. Non, donc je vais faire un snapshot de cette version-là à 100 000 polygones. Et je fais un rendu sur un normal map. Je recharge. Et est-ce qu'il y a une différence?
Oui, il y a quand même déjà une différence. Le premier, là on a 20 000 polygones, 100 000, 200 000. Donc maintenant, les artefacts qu'on voit, ça va être dû à la qualité de la normal map qui est qu'en 512 en résolution, 512 x 512. Je vais la passer en 1024. Je vais faire un rendu. Là, je touche plus au polygone, je suis au maximum. Ah, là, on est mieux. De ça, on passe à ça. Donc là, on est vraiment très très bien. Si je recule un peu la caméra. Ah oui, c'est le viewport. L'habitude. Je recule la caméra, on a dit qu'on est à peu près là. Déjà là, au niveau de la normal map, on est vraiment très très bien. On va voir les Sims. Et comme on voit, comme je vous le disais au tout début, vraiment, ici, on est dans la vue du viewport où on voit vraiment le bug d'affichage. Et dans le rendu mantra, on sait que c'est nickel. C'est vraiment l'un des objectifs de dire, OK, quel est vraiment un bug qui va impacter sur le rendu et ce qui n'est pas. Ensuite, là, je suis en 1024 et je peux passer en 2048 et on touche plus. Je fais un rendu et c'est tout bon. Voilà, le 2048 est fait. Et si je regarde un normal map, alors je la recharge. Ah, si on se rapproche un petit peu, on voit qu'en 2048, les détails à l'intérieur sont vraiment pas mal du tout. Ici, là. Après, là, on est vraiment en close-up, close-up. Hein. Voilà, on voit vraiment l'affichage du viewport qui est tout cassé et l'affichage du rendu. Donc, les bonnes valeurs. On va commencer par le bec de la normal map, la résolution. Là, je suis en 2048, mais vous pouvez le faire en 1024, ça pose pas de souci. Et pour le polyreduce ici, donc, alors je vais me l'afficher, je vais le mettre ici. Dans Asteroid Modé, tout en bas, on a le polyreduce. Je suis à 200 000 polygones. Et ensuite, j'ai sauvegardé du coup en version 3 le 200 000 polygones. Donc voilà, les chiffres à retenir, polyreduce 200 000 polygones. Et le bake, on est soit à 2048, soit à 1024.